والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد. فيا إخوة، فنواصل في شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله رحمة واسعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc aujourd'hui nous continuons dans l'explication de la sunna de l'imam Barbahari et nous nous basons sur l'explication du Cheikh Abul Hassan Ali ibn Mukhtar al-Ramli, qu'Allah le préserve. Alors ici, nous allons aujourd'hui aborder le sujet de Ash-Shafa'a. L'imam Barbahari rahimahullah, il dit Wal-imanu bi-shafa'ati rasulillah, et la croyance à l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour les muznibin, les pécheurs, al-khati'in, ceux qui font les erreurs, yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection, wa al-sirati, et sur le pont sirat, yukhrijuhum, Allah les fera sortir min jawfi jahannam, du fond de l'enfer. وَمَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا وَلَهُ شَفَاعَةٌ. Il n'y a pas de prophète sans qu'il n'ait l'intercession accordée. كَذَلِكَ الصِّدِّيقُونَ, c'est de même les véridiques, وَالشُّهَدَاء, les martyrs, وَالصَّالِحُونَ, ainsi que les pieux. وَلِلَّهِ بَعْدَ ذَلِكَ, et Allah après cela, tafaddulun kathirun ala man yasha, et Allah va accorder sa grâce à beaucoup de personnes selon ce qu'il veut les faire sortir. Wal khuruju minan nari ba'da mahtaraku, et Allah les fera sortir de l'enfer après être brûlés. Wasaru fahma, et ils sont devenus noirs, ils ont noircir. Donc Allah fera sortir les gens de l'enfer. Alors l'imam Barbahari mentionne cette masala ici pour montrer la croyance des gens de la sunna concernant cette masala, et en même temps montrer l'égarement de ceux qui nient la shafa'a, l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Alors ici l'imam Cheikh Ali Ramli hafizahullah, il dit min aqidati ahli sunnati wal jama'a, de l'aqida des gens de la sunna et du consensus, al-iman bi shafa'ati rasulillah, c'est de croire à l'intercession du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les ashabi zunub, pour ceux qui feront les péchés, c'est-à-dire pour les pécheurs. Allati lam tughfar, ce que Allah n'a pas pardonné sur cette dunya, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été pardonnés et ils sont morts sur leurs péchés. Wa shafa'a, et la shafa'a, qui est l'intercession, hiya tawassut li ghayri, c'est une intercession pour une autre personne, bijalbi manfa'a, pour lui apporter le bien, ou daf'i madarra, ou bien lui repousser le mal. Hada asluha min nahiyat al-istilah, et voici la base du côté du jargon. Wa hiya nafsuha allati nahnu nusammiha al-yawm al-wasita, c'est la même chose. C'est la même chose avec ce que nous nommons aujourd'hui al-wasita, l'intermédiaire. Tayyib. Wa li shafa'a, cette intercession
qisman, c'est de deux sortes, deux catégories. Shafa'atu manfiya, il y a l'intercession qui est niée, wa shafa'atu musbata, et l'intercession qui est affirmée, qui va se faire. Fal manfiya, ce qui est nié, hiya allati ja'at fi qawlillahi tabaraka wa ta'ala, c'est ce qui est venu dans la parole d'Allah. Elle a dit فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ شَافِعِينَ. فَمَا تَنْفَعُهُمْ, ne leur profitera pas l'intercession des intercesseurs. Et c'est venu aussi dans la parole d'Allah, في قوله أيضا يا أيها الذين آمنوا. Dans Surat al-Baqarah, elle a dit, ô vous qui avez cru, أنفقوا, dépensez مما رزقناكم, de ce que nous vous avons accordé, min qabli, avant, an ya'tiya yawmun, que vient un jour, la bay'un fihi, il n'y aura pas d'échange, il n'y aura pas de commerce ce jour-là, wala khulla, il n'y aura pas d'amitié intime, wala shafa'a, ni d'intercession. Wa ayatun ukhra bi hadha al-ma'na, il y a d'autres versets dans ce sens. Fa fi hadhihi al-adilla, dans ces preuves, il y a quoi? Nafyun lishafa'a. Nafyun lishafa'a. Ici, la négation de la shafa'a. Tayyib. Wa fi adillatin ukhra. Dans d'autres preuves, il y a isbatul lishafa'a. L'affirmation de la shafa'a. Donc, fa shafa'atul manfiyya. L'intercession qui est niée, هي الشفاعة التي تكون من غير إذن ولا رضا. C'est l'intercession qui prétend se faire sans permission et sans agrément. كشفاعة أهل الدنيا, comme l'intercession des gens de la dunya. حين يأتي شخص عند آخر, lorsqu'une personne vient chez une autre, يطلب منه شفاعة, il lui demande intercession. طيب. Aïnda wazir, par exemple, il demande l'intercession chez le ministre, ou malik, ou bien le roi, ou mudir, ou le directeur, ou ghayr zalik, autre que cela, min ashab al-manasib, parmi les gens qui ont les grandes places, ou min man lahu indahu maslaha, ou bien celui dont il sait que il a un intérêt, cette personne a un intérêt auprès de lui. Donc, il va demander la shafa'a, fa yazhabu hadha ash-shakhs, cette personne va, alladhi tulibat minhu shafa'a, celui dont on lui a demandé l'intercession, fayashfa, et il va intercéder. Sawa'un radiya alladhi shufi'a indahu, que celui dont on lui a demandé l'intercession agrée, aw lam yarda, ou qu'il n'agrée pas. Sawa'un azina, qu'il permette cela, aw lam yazan, ou qu'il n'ait pas permis cela. Hasolatu shafa'a. La shafa'a arrive. C'est-à-dire, l'exemple de cela, c'est que une personne vient te voir, il te dit, demande le pardon auprès de telle personne pour moi. Tayyib. Il sait que tu as une grande place, et cette personne aussi, c'est toi qui t'occupes de lui, masalan. Tu lui donnes de l'argent, tu as une grande place auprès de lui. Alors, est-ce que en ce moment, celui à qui on a demandé l'intercession pour aller intercéder, est-ce qu'il va appeler l'autre là pour lui demander, est-ce que je peux venir intercéder? Hein? Il ne va pas lui demander. C'est un shafa'a qui est nié le jour de Yawm al-Qiyam. Parce qu'il va maintenant auprès de celui-là, et quand il va lui demander la shafa'a, qu'il agrée ou qu'il n'agrée pas, il va accepter. Il va accepter à cause de l'intérêt qu'il a auprès de l'autre. N'est-ce pas? Donc c'est cette shafa'a qui est niée. Wa rubbama yaqbal wa huwa mukrih. Il se peut même qu'il accepte alors qu'il est contraint. N'est-ce pas? Il accepte alors qu'il est contraint. Par exemple, les rois d'ici, ou les présidents. Par exemple, ils émettent une sentence concernant un criminel, par exemple.
Et souvent, le criminel, il a des frères qui sont ministres, qui ont des grandes places auprès du président. Alors, on va maintenant voir le ministre. On lui dit, demande le pardon auprès du président, par exemple. Ça va? Taïb. Le président, il sait que le ministre a participé à sa campagne. Il sait que le ministre a participé à beaucoup de choses pour qu'il soit élu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte. Et même si ici, il va même dévier les règles, les lois. Par exemple, la personne a été jugée par la Cour de justice comme étant vraiment un criminel, il doit faire un nombre de prison. N'est-ce pas? Taïb. Donc, il accepte de le mettre en prison. Mais comme à la fin de chaque année, il y a des grâces présidentielles, il le glisse dans la grâce présidentielle. Le 31 décembre, c'est ça, non? Hein? Ou le 1er janvier. Voilà. Donc, il rentre dans la grâce présidentielle. La shafa'a, c'est arrivé ou pas? Donc, chez les gens de la dunya, c'est ainsi. Amma indallah. Ça va? وهي التي نفاها الله تبارك وتعالى. C'est ce que Allah nié تبارك وتعالى. فلا تكون عند الله. Et cela ne va pas arriver auprès d'Allah. وهذه الشفاعة هي التي كان يتصورها أهل الشرك. C'est cette shafa'a qui imaginait les associateurs. قال الله سبحانه وتعالى. Et Allah dit ويعبدون من دون الله. Et ils adorent en dehors d'Allah. ما لا يضرهم ولا ينفعهم. Ce qui ne peut ni les profiter ni les faire du tort. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Et ils disent que ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Alors Allah dit, Kul, Muhammad dis-leur, atunabbi'un Allah. Voulez-vous informer Allah de ce qui ne sait pas dans les cieux et sur la terre? Hein? Subhana, pureté à lui. Wa ta'ala, et qu'il soit élevé amma yushrikoun. Qu'il soit élevé au-dessus de ce qu'on lui donne comme associé. Hadi shafa'a, cette intercession, hiya allati kana al-mushrikuna yushrikuna billahi li ajli. C'est ce que les mushrikoun imaginaient, les associateurs imaginaient. À cause de cela, ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils se disaient que cette divinité-là, leur shafa'a, leur intercession pour eux, yaqa, ça va arriver. Donc, mahmakan, quel que soit alpha, ça va arriver. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont les adorer pour que ceux-là, à leur tour, puissent intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Tayyib. Yani kanu ya'budun al-asnam, c'est-à-dire ils adoraient les idoles. Limada ta'budun al-asnam, pourquoi vous adorez les idoles? Qalu, ils disaient, hazihi tuqarribuna ila Allah zulfa. Ces idoles nous rapprochaient plus d'Allah. Aïe, litashfa' lana 'inda Allah, c'est-à-dire nous voulons que ces idoles intercèdent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Fayatlubuna minha shafa'a, ils demandent l'intercession. Alors Allah dit, Kul atunabbi'un Allah, allez-vous informer Allah? Atukhbirun Allah bima la ya'lam, allez-vous informer Allah de ce qu'il ne sait pas? Tayyib. Wallahu الله يعني الله صحته بلا يعلم الله صحته. Ici, ils ont mis une virgule. Normalement, il ne devait pas avoir une virgule parce que c'est la même parole qui continue. Ok? C'est-à-dire, atukhbirun Allah bima la ya'lamu Allah sihhatahu. C'est-à-dire, vous allez informer Allah de ce gars-là ne connaît pas son caractère correct. Wa man al-aya, c'est-à-dire, le sens du verset, atukhbirun Allah, allez-vous informer Allah, anna lahu sharikan wa indahu shafi'an, qu'Allah est un associé et qu'il a un intercesseur bi ghayri iznihi, sans que cela ne soit par sa permission. Hein? Wa la ya'lamu Allahu li nafsihi sharikan, alors qu'Allah ne connaît pas un associé de lui.
fi samawati wala fil ard, dans les cieux et sur la terre, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Purité à Allah et qu'il soit élevé au-dessus de ce qu'on lui donne comme associé. Cette intercession est niée. وهي الحاصلة عند المشركين سواء مشرك الجاهلية أو مشركين الذين وجدوا في عهد الإسلام أيضا. C'est-à-dire que cela soit les mushrikines à l'époque de la Jahiliya comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les mushrikines se sont trouvés dans l'époque islamique, dans l'islam, comme les Soufiyas et les Rafidah. Parce que ceux-là aussi sont des mushrikines, la majorité. يعبدون القبور والأضرحة ويستغيثون بالأموات. Ils demandent le secours aux morts. Ils font le tawaf autour des tombes. Ils demandent la shafa'a aux ashab al-qubur, à ceux qui sont dans les tombes. C'est-à-dire, ils font nafsu shirk, le même shirk que les mushrikines qui ont passé. Balhum ashad. Eux-mêmes, ils sont plus graves que les mushrikines qui ont passé. Tayyib. Kulluhum ala nafsi tariq. Tous ceux-là sont sur la même voie. Al-mushrikun اعتقدوا أن أصنامهم. Les mushrikoun, les associateurs, croyaient que leurs idoles, التي يعبدونها, qu'ils adoraient, ويتقربون إليها, et qu'ils prenaient pour se rapprocher d'Allah, تشفع لهم. Ils pensaient que cela intercédait pour eux, عند الله سبحانه وتعالى, auprès d'Allah. طيب, سواء أذن الله, que Allah autorise cela, أو لم يأذن, ou qu'Allah n'autorise pas. Radiyallah, qu'Allah agrée cela, ou lam yarda, ou qu'Allah n'agrée pas. C'est-à-dire, eux, ils avaient cette conception-là. Ils se disaient que les idoles, qu'Allah accepte l'intercession ou qu'Allah agrée ou pas, c'est-à-dire, les idoles vont intercéder. Par cela, c'est comme, ils rendent ces idoles-là comme des associés d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la création des cieux et de la terre. Tayyib. Qu'Allah nous préserve. Et il essaie de comparer cela à la royauté des moulouk fi hadhihi al-hayati dunya, dans cette dunya. Vous savez, les rois de cette dunya, il y a toujours quelqu'un qui a fait de lui roi. Donc cette personne-là, quel que soit Alpha, s'il vient demander intercession, il accepte. N'est-ce pas? Et dans cette dunya aussi, quelqu'un qui connaît ton secret. Hein? Il connaît ton secret, il connaît tes défauts, il connaît les choses les plus cachées de toi. Hein? Quand une personne va chez cette personne et dit, va intercéder auprès de Fulane pour moi, est-ce qu'il va accepter? Lui-même, il confirme, il dit, non, laisse. On se connaît. Il va accepter. Ah, il n'a pas le choix. Il va accepter où? Sinon, ils vont se dire ses secrets dehors. N'est-ce pas? Mais amma Allah subhanahu wa ta'ala, huwa khaliqu as-samawati wal ard, le créateur des cieux et de la terre. Et huwa ghaniyun, il se passe de vous tous, de tous ses serviteurs. Mais les mouchriquines, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils avaient comparé cette royauté des moulouks de la dunya à la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils se disaient que, quel que soit Alpha, les idoles, s'ils intercèdent auprès d'Allah, qu'Allah agrée ou pas, Allah va accepter. Est-ce que vous comprenez? Wahada dolal mubin. C'est un égarement, n'est-ce pas? Nasalullah al-afia wa salama. Nous demandons à Allah de nous préserver de l'égarement. Donc ici, tout cela est caduc et nié. Ce sujet, on étudie ce sujet dans Kitab al-Tawhid. Tudrasu huna, c'est fi'l mabniyun lil majhul. Tudrasu. Kitabi Tawhid. C'est-à-dire on étudie dans Kitab Tawhid.
أدخلت مسألة الشفاعة la masala de shafa'a est rentrée fi kitab al-tawhid li ajli hada dans le livre de l'unicité à cause de cela لأن المشركين car les associateurs اتخذوا الشفاعة ils ont pris l'intercession zari'atan comme un moyen li'ibadati ghayri Allah tabaraka wa ta'ala pour adorer autre qu'Allah وجعلوها et ils ont mis cela comme quoi hujjatan lahum comme un argument pour eux. Ça va? Donc voici, voilà pourquoi Allah dit فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Ce que vous comptez sur eux, afin qu'ils puissent faire la shafa'a pour vous, alors cela ne vous profitera pas. Le shafa'a ne vous profitera pas. Bal, ils ne feront même pas la shafa'a. Ils ne feront même pas la shafa'a parce que avant qu'une personne ne fasse la shafa'a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que Allah accepte d'abord sa shafa'a. Voilà pourquoi il a dit Man zallazi yashfa'u indahu illa bihi. Qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission? Qui? Hein? Taïb. Hatta al-kalam yawm al-qiyamah. Personne ne va parler si ce n'est que la permission d'Allah. Comme Allah dit dans Surat An-Naba, La yatakallamoun illa man azina lahu rahman. Ils ne parleront pas sauf si Allah leur donne la permission. Le tout miséricordieux. Il leur donne la permission. Sinon, ils ne pourront pas parler. Tu ne pourras pas parler, tu pourras intercéder. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Amma shafa'atul musbata. Voilà pourquoi ici, avant d'arriver ici, shafa'atul musbata, tu vas voir des gens dans... Allah nous préserve de l'égarement. Et qu'Allah nous guide sur l'islam authentique. L'islam correct. Qui est l'islam que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a laissé. Al-mahajjatul bayda. La voie qui est claire. Layluha kanahariha. Sa nuit est comme son jour. Qu'Allah nous accorde le suivi de cette voie. Waïla, ceux qui ont délaissé cette voie et qui sont allés vers le soufisme, vers la voie des rawafid, ils sont en réalité des esclaves des êtres humains, pas les esclaves d'Allah. Parce qu'ils servent les morts, ils servent les chiouk, et tout cela au nom de quoi? De la shafa'a. Alors que cette shafa'a même, ces chiouk même, est-ce qu'ils pourront parler le jour de Yom Al-Qiyam? Ils ne pourront même pas parler. Hein? Il est blague seulement. Il a dit non, khalas, il faut que tu fasses cela pour moi et inta al-mawdou, j'intercède pour toi. Hein? Nasallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu es réellement sur la voie de la sunna, c'est la voie de la libération. Car tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. La yuhimmuka ahad. Ce n'est pas un cheikh, ni un wali, ni. Bah, chez nous, même le wali, mais il ne va pas s'asseoir dans une maison là-bas pour dire les wali. Hein? Chez nous, les gens de la sunna, kullu mu'minun taqi, fahuwa wali. Tout croyant qui craint Allah, comme a dit le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, tout croyant qui craint Allah subhanahu wa ta'ala est wali. Comme Allah dit, Allah inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Indah al-mawdu. C'est pas écrit sur le front. Il n'y a pas d'étiquette. Hein? Qui montre que tu es wali. C'est chez les soufis, on voit ça. Tu vois, le gars, il vient, il s'assoit dans une maison. On dit, ce wali, là, il rentre au paradis et puis il sort. Ah oui, il est là. Lui, s'il est rentré au paradis, pourquoi il vient ici? Hein? Et pour blaguer les gens, vous savez ce qu'il fait? Il dépose une glacière. À côté de lui, il y a glace dedans. Il met sa main dedans. Quand quelqu'un vient, il enlève sa main dans la glace. Et puis il salue. Tu vois la main bien glacée, on dit qu'il vient de quitter au paradis. Allah nous préserve de l'égarement. Amma shafa'atul musbata. Quant à la shafa'a qui est affirmée, fahiya allati
tahaqqaqa fiha shartan. C'est la shafa'a dont est concrétisée dedans deux conditions. C'est-à-dire deux conditions sont concrétisées à l'intérieur. Tayyib. D'abord, ashatul awwal. La première condition, al-izn, c'est la permission. Dans la dunya, vous pouvez intercéder sans permission. Mais auprès d'Allah, on intercède avec quoi? La permission. N'est-ce pas? An yazan Allahu li shafi'. Et c'est une permission qui est sur deux volets. Allah autorise d'abord au shafi', à celui qui va intercéder, et maintenant va lui autoriser d'intercéder pour le mashfou' là. Voilà pourquoi le Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah il dit dans Qawaid al-Arba, il dit Ash-shafi'u mukarramun bi wal mashfu'u lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'da al-izn. Al-mashfu'u lahu, celui qu'on intercède pour lui, c'est celui dont Allah a agréé sa parole et son action. Maintenant, Allah donne l'autorisation d'intercéder. C'est-à-dire, celui qui intercède doit avoir une permission. Celui pour qui on doit intercéder doit avoir une permission pour intercéder. Il faut que cette personne soit parmi les gens du Tawhid. Il faut que cette personne, Allah agrée son action avant qu'on intercède pour lui. Mais regardez les soufis. Ils vont associer à Allah et ils espèrent l'intercession. Qu'est-ce qu'il fait? D'abord, pour que l'intercession soit effective à ton égard, il faut que tu sois parmi Ahlul Tawhid. D'abord, toi, tu fais le shirk pour chercher l'intercession. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Donc, voici la première condition. Ashartu Sani, la deuxième condition, Ar-Rida, c'est l'agrément. An yardallah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah agrée d'abord, lil mashfu'u fi, pour celui dont l'intercession doit être faite pour lui. Wa yushfa'a fi, et que on fasse l'intercession pour lui. Hadani shartan iza tahaqqaqa, ces deux conditions, si ça se concrétise, kana shafa'atu musbata. La shafa'a sera affirmée. Qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah le Très-Haut dit, wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'a. Ce verset est tellement clair. Il y a combien d'anges dans les cieux dont le shafa'a ne peut rien? La tughni shafa'atuhum shay'a. Illa, exception. Min ba'di an ya'zana Allah. Qu'après que Allah ait donné la permission. Liman yasha. Pour celui que Allah veut lui accorder la permission. Wa yarda. Et pour celui qui Allah agrée son action. C'est clair ou pas? Allah dit man zalladhi yashfa'u indahu. Qui peut intercéder auprès d'Allah sans que cela ne soit sa permission? Aïla ahad. C'est-à-dire il n'y a personne. Fi imkanihi. Qui a la capacité an yashfa'a indallah, d'intercéder auprès d'Allah, ça va? Illa an ya'zana Allah subhanahu wa ta'ala lahu bi shafa'a. Sauf si Allah autorise pour lui l'intercession. C'est compris? Wala yashfa'una. Man zalladhi yashfa'u indahu illa bi'izni. Qui peut intercéder auprès d'Allah sans sa permission? Waqala, et Allah dit, wala yashfa'una illa limanir tada. Ils ne pourront intercéder auprès d'Allah que pour celui qui Allah agrée son action. Et celui-là, c'est un muwahid. C'est celui qui a le tawhid, qui adore Allah seul. Hein? Qui n'a pas adoré une divinité, ni un cheikh, ni un djinn, hein? Ni un wali, un soi-disant wali. Hein? Ni. Hein? طيب نسأل الله العافية والسلام. إذن فلا بد من شرطين. Donc ici c'est impératif qu'on ait les deux conditions. طيب إذا تحقق, si les deux conditions se concrétisent, فالشفاعة ماذا؟ مثبتة. La shafa'a est affirmée. وإذا لم يتحقق, mais si
ces deux conditions ne sont pas concrétisées, فالشفاعة ماذا؟ منفية. La shafa'a est niée. هذا هو التفصيل في مسألة الشفاعة. Voilà le détail dans le sujet de l'intercession. القسم الأول. La première catégorie, الشفاعة المنفية. نعم. الشفاعة المنفية, c'est la shafa'a qui est niée. ضل فيها المشركون. Les associateurs se sont égarés au sujet de cette shafa'a. الذين عبدوا غير الله. Qui ont adoré autre qu'Allah. وجعلوها ذريعة له. Et ils ont rendu cela comme une intercession auprès d'Allah. Comme tu trouveras certains sectes musulmans, نقول musulmans باسم العام, dans le nom général. وإلا beaucoup, non? Vas-y. وإلا beaucoup d'entre eux خرجوا من الإسلام. C'est-à-dire, tu trouves parmi ces groupes-là, tels que par exemple les Baïfal, qui disent que ils ont pris la garantie pour eux. C'est-à-dire qu'ils ne doivent plus prier, quoi. Ils doivent rester comme ça. C'est garanti pour eux, la shafa'a, le jour de Yawm al-Qiyamah, ils vont entrer au paradis. Que le cheikh, il a pris la garantie. Et c'est toute une descendance qui se font appeler les nobles et qui ne prient pas. Et aussi chez eux, an-najasa, l'impureté, c'est un degré. Alors, tu les vois, ils sont sales. Très sales. Allahul Musta'an. Il y a des différents groupes de soufis. Vous savez, le soufisme, c'est une secte qui a créé beaucoup de mal dans la communauté musulmane. Beaucoup de mal. Voyez? Parce que cette secte-là est basée sur les manamat, les rêves, les sentiments des chioux. Hein? Ce qu'on appelle les azawq, sentiments des chioux. Il suffit seulement que l'un d'entre eux rêve, et même s'il n'a pas rêvé, il vient le matin et puis il dit, bon, je crois que j'ai vu un rêve, tel, et puis ça devient une charia. Voyez? Allah nous préserve de l'égarement. Donc ici, voici les deux types de shafa'a. Maintenant, le shafa'a al-musbata wa al-qisman, c'est de deux sortes aussi. Shafa'a qui est affirmé, c'est de deux catégories. D'abord, on a dit la shafa'a, c'est de combien de catégories? Deux. Naam, qui peut me citer? Naam. Shafa'atu manfiya wa shafa'atu musbata. Ok. Maintenant, la shafa'atu musbata, la shafa'a qui est affirmée aussi est qisman. Il y a al-shafa'atu al-khassa, la shafa'a spécifique. À qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa shafa'atu al-amma. Et la shafa'a qui est de général. Ça va? Maintenant ici, la shafa'at al-musbata est de deux catégories. N'est-ce pas? Shafa'at al-khassa wa shafa'at al-amma. Maintenant, le shafa'at al-khassa, ça va? Hiya al-shafa'at al-khassa bin nabi. C'est la shafa'a qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La yashariku fiha ahad. Personne ne s'associe au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette shafa'a. C'est compris? Dans cette intercession. Wa hadiya anwa. Et c'est de différentes catégories. Ça va? Ce sont les taximats. Il faut que vous retenez bien. Hein? Shafa'a, c'est de deux sortes. Manfiya musbata. Musbata est de deux sortes. Ensuite, shafa'atu khassa wal amma. Dans le khassa aussi,
il y a plusieurs catégories. Tu as compris? An-naw'ul awwal minha, la première catégorie, il y a shafa'atul uzma. C'est l'immense intercession. Al-uzma, wa hiya al-maqam al-mahmoud, c'est la place de gloire qui sera accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khassatun bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est la shafa'a qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hiya shafa'atu fi ahli al-mawqif. C'est la shafa'a au sujet des gens qui seront debout. Ça va, le jour de Yawm al-Qiyamah. Ba'da yub'as an-nas Yawm al-Qiyamah. Après que Allah ait ressuscité les gens le jour de la résurrection, yursharuna fi ardil mahshar. Ils vont diriger et vont être rassemblés sur la place même du rassemblement. Ça va, on appelle cela Arasat Yawm al-Qiyamah. La terre de Yawm al-Qiyamah. Tayyib. Donc, lorsqu'ils seront maintenant sur cette terre-là, summa taqtaribu minhum ash-shams. Ensuite, le soleil va se rapprocher, qadra mil, l'équivalent d'un mètre. Ba'da, wa hada azabu min Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela sera un châtiment d'Allah. Faminhum man yaghriqu fi irqi. Il y a d'autres qui seront noyés dans leur sueur. Fayasilu irquhu ila shahmati udhunay. C'est-à-dire, sa sueur va arriver jusqu'au au niveau de ses deux oreilles. Tayyib. Wa yuljimuhu iljaman. Et sa sueur va fermer sa bouche. Aramana iljam. Va fermer ici sa bouche. Allahul musta'an. Qu'Allah nous préserve de cela. Wa ba'duhum yasilu al-irq ila soudi. D'autres, leur sueur va arriver jusqu'à leur sein, dans leur poitrine. Wa ba'duhum ila wasat. Certains, c'est leur milieu. Wa hakaza ala hasabi zunubihim. Et cela selon leur péché. Fa yashtaddu alayhim al-amr. Et ça serait difficile pour eux ce jour-là. Wa yashtaddu alayhim al-mawqif. Et la station debout sera dure pour eux. Allahul musta'an. Je vous laisse imaginer cette position. À une position dont on va s'arrêter plus de 100 ans. 100 ans qu'on a vécu sur la terre, où on a trouvé que vraiment c'est loin. C'est beaucoup. Si quelqu'un a 100 ans aujourd'hui, on dit, ah, c'est vraiment, Allah lui a accordé une longue vie. Mais là-bas, c'est des milliers d'années. Vous serez arrêtés. Sans s'asseoir. Tu ne vas pas dire à quelqu'un, donne-moi une chaise, je vais m'asseoir. Bon, toi, le soleil est au-dessus de ta tête. Regardez le soleil qui est à cette distance. Hein? Souvent ici à Abidjan, les gens, ils ne sentent pas trop le soleil. Va au Niger. Ou bien en Mauritanie. Ou bien au nord du Mali. Hein? Ce qu'on appelle le soleil là-bas, c'est là-bas on dit à soleil. Non, ici, souvent à Abidjan, il y a toujours des nuages. Vous ne sentez pas. Hein? Mais ce soleil-là va descendre. Qadramid. L'équivalent d'un mètre. qu'Allah nous préserve. Donc, les gens seront fatigués dans ce mawqif. Fal amru mut'ab, c'est fatigant. Wa mu'lim, est douloureux. Fayatuna ila al-anbiya. Ils vont maintenant venir voir les prophètes. Yadlubuna minhum ash-shafa'a. Ils vont demander l'intercession auprès des prophètes. L'intercession, c'est pas pour entrer au paradis. Non. Fi ta'jilil hisab. Pour que cela intercède afin que Allah précipite le jugement. C'est le jugement même qu'on doit craindre. Mais ce jour-là, le mawqif sera tellement difficile qu'ils vont vouloir même qu'on précipite ce jugement-là. Vous comprenez? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. C'est comme si dans cette dunya, quelqu'un dont on veut le juger.
On le met en prison. Il est dans les difficultés. Vous savez son souhait, c'est quoi? C'est le jugement. Il veut être jugé. Et c'est moi qui serait encore plus dur. Voilà pourquoi on appelle cela ahwal yawm al-qiyam. C'est pas ahwal, c'est ahwal. Les difficultés, les catastrophes, les choses difficiles liées au jour de Yawm al-Qiyam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah fasse qu'on soit sous son ombre. Ce jour-là, yawma la dhilla illa ghillu. Le jour ne rend pas d'ombre si ce n'est que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, allez-y regarder ceux qui vont profiter de cette ombre et accrochez-vous à ces 7. Ça va? Allah nous préserve. Donc ici, ils vont aller voir les prophètes. Yatouna Adam alayhi salam. Ils vont arriver à Adam, fayazkuru zamban. Adam va mentionner un péché. Fayaqulu nafsi, nafsi. Adam va dire, moi je m'inquiète pour moi-même. Nafsi, nafsi, moi-même, d'abord. Summa yatouna ila Nuh. Ils vont aller à Nuh, kadalik. Nuh va dire la même chose. Summa Ibrahim, ensuite Ibrahim. Kadalik, wa Moussa, kadalik. Moussa ainsi aussi. Ila yatou ila nabi. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fayaqul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dira, ana laha, ana laha. Ma mana ana laha? Hein? Voilà. Ana, moi, laha, cela est à moi. Ça va? Fayazhab. Alors il va aller, wa yasjudu inda al-arshi. Il va se prosterner sous l'arche d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Wa yad'u bida'awat. Il va invoquer par des invocations qu'il ne connaît pas présentement. Mais Allah va l'enseigner ces invocations-là. Hatta ya'zan Allah tabaraka wa ta'ala. Jusqu'à ce que Allah autorise lahu bishafa'a. Allah l'autorise l'intercession. Hadiya shafa'atu al-uzma. Voici la shafa'a immense. Wa hiya al-maqam al-mahmoud. Voilà. Donc celui qui multiplie cette invocation après le azan, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, yanalu shafa'ati. Il va obtenir ma shafa'a. Le jour de Yawm al-Qiyamah. Ya Allahumma rabba hadhihi da'wati was-salati آتي محمدا الوسيلة non, cette dua, tu le fais. Al-wasila, ma mana al-wasila wal-fadila. Wa ba'athu maqaman mahmouda. Cette place de gloire. Alors celui qui fait cette invocation, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faciliter cela. Et c'est que le problème aujourd'hui, c'est que les gens, souvent aujourd'hui, il y a le azan, mais ils oublient qu'ils doivent même répéter le azan avec le muazzin. Le azan, hein, le muezzin, il fait l'azan, il est à Hadessou. Ils sont en train de discuter. La discussion, ça finit pas, ya ikhwa. Est-ce que ça finit? 1 minute, on s'éteint, on écoute les azan, on répète. On a les mérites de cela. Et ensuite, on fait l'invocation. Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Non. Non. Aïssa? Oui, oui. Il y a une version où Aïssa a été mentionné. Non. Non. Quoi? Abdelaziz. تفضل بارك الله فيك كأنك تخاف لا تخف طيب je peux avoir un crayon جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. On va continuer prochainement Inch'Allah, qu'Allah nous facilite cela. Et il se peut que la semaine prochaine, Inch'Allah, on n'ait pas de Shahr Sunnah, parce que je serai en voyage et je ne sais pas à quel moment je vais revenir.
mais je compte faire, Inch'Allah, une semaine. Mais je ne sais pas. Hein. Tu sais quand est-ce que tu vas, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu reviens. Hein? Encore là, il facilite. Mais avant de terminer, excusez-moi encore. Non. Vas-y. Je vais juste ouvrir encore une parenthèse. Il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo aujourd'hui. Et j'ai vu la vidéo. Et en tout cas, j'ai jugé bon de clarifier cela. Parce que le bayan al-haq, clarifier la vérité, c'est une obligation qui est commune. Voyez? Et lorsqu'il y a besoin de faire cela, on le fait afin d'éclairer les musulmans sur quelque chose de très important. Ça va? Et la fois dernière, nous avons clarifié ici l'ignorance des gens de la DDR qui font la dawa dans la rue. Et nous avons montré clairement que ce qu'ils font, d'abord, ce n'est pas à eux de le faire. Ce n'est pas à eux de le faire. Parce que lorsqu'on est ignorant, on va apprendre d'abord sa religion. Et lorsque tu connais ta religion qui est Fardul Ayn sur toi, ensuite maintenant, tu apprends d'autres choses afin de pouvoir profiter aux autres personnes après avoir mis en pratique ta religion. Il y a l'un de leurs groupes aussi qui sont tous affiliés aux élèves de Abdul Majid. Tayyib, ils sont les gens de la BAM. BAM, ça veut dire quoi? Brigade anti-mensonge. Aïe, qu'Allah nous préserve. Ici, la vidéo qu'on m'a montrée ici, il utilise le hadith et l'iftiraq. Le hadith et l'iftiraq, ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. طيب, il utilise ce verset pour montrer que la communauté va se diviser en 73 groupes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que il y aura 72 groupes qui vont aller en enfer et un seul groupe sera sauvé au paradis. Bon, il explique ce hadith selon sa compréhension. Car il ne s'est retourné à aucune compréhension des savants. C'est selon sa propre compréhension. C'est-à-dire, imaginez la suite. Un ignorant qui ne connaît pas, qui rentre dans un hadith et qui essaie d'expliquer selon sa compréhension. Regardez le mal qu'il va créer autour de lui. Et lorsque nous voyons ce genre de choses-là, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur de voir ce genre de choses-là. Et il dit, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit Kulwa finnar illa wahida, ils seront tous en enfer, sauf un seul. Il dit ce seul-là, qui sera sauvé. Il dit, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a désigné un groupe? Est-ce qu'il a dit sunnite? Il a dit wahhabia? Il a dit salafiste? Il dit, Allah nous donne la réponse dans le Coran. Allah dit, huwa sammakum al-muslimin. A'udhu billah. Allah, c'est Allah qui nous a nommés musulmans. Donc, voilà la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le groupe du prophète. Il explique selon sa propre compréhension ou pas. Et là même, sans revenir à la compréhension des salafs. C'est ça le problème. N'est-ce pas? Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas nommé de groupe spécifique. Hein? Qui est ici la vérité. C'est-à-dire,
salafistes, sunnites, wahhabia, et puis il a dit des mots même d'amusement, en fait. Il s'amuse avec quelque chose qui est tellement important pour les musulmans. Lui, il s'amuse avec ça. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. C'est ce verset-là qu'il a utilisé comme argument. Et il dit, Allah nous a nommés musulmans. Mais regardez en même temps dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y aura division. Et il dit, Allah nous a nommés musulmans. Donc, conclusion, on est tous musulmans, n'est-ce pas? Et on est tous sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, quels que soient nos égarements. Donc, il n'y a aucune distinction. Le chiite qui insulte la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam et rend les compagnons mécréants est aussi sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Est-ce qu'elle est sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hein? Le Qadari qui nie le destin est aussi sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Ahmadi qui reconnaît un autre prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'Allah dit dans le Coran wa khatamun nabiyyin, est aussi sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les Khawarij? Parce qu'ils sont délaissés sans voie. Selon les hadiths, lui qui nous dise quel est le groupe qui est sauvé. Parce que ce n'est pas tous les musulmans qui seront sur la bonne voie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la communauté va se diviser en combien de groupes? 73 groupes. Kulluha finnar. Est-ce que ceux qui sont en enfer, ces 72 qui sont en enfer, ils ne méritent pas aussi ce nom de Huwa Sammakumul Muslimin? Hein? Ils ne méritent pas aussi ce nom? Ou bien, quand on généralise la chose pour dire, bon, c'est le seul nom que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le Coran, donc on se contente de ce nom-là. Ces noms qui sont à côté, salafisme, wahhabia, ces noms qu'il a cités là, il dit ce sont les noms qui nous apportent des problèmes. Allahu musta'an. La réponse se trouve même dans le même hadith. N'est-ce pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma man kana ala misli ma ana alayhi wa ashabi. Celui qui est sur la voie sur laquelle je suis avec mes compagnons, c'est celui-là qui sera sauvé. C'est-à-dire celui qui suit ma voie ainsi que la voie de mes compagnons. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, c'est eux qui sont nos pieds prédécesseurs. N'est-ce pas? Et voilà pourquoi on s'affilie à eux. En arabe, lorsqu'on dit as-salafu, as-salih, ça veut dire quoi? Pieds prédécesseurs. Ok. Le ya qui est mis sur le mot salaf, qu'est-ce que ce ya veut dire? Affiliation. Donc si je dis salafiyou, je dis quoi? Je m'affilie aux pieux prédécesseurs. Comme il y aura la division dans la communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux musulmans, suis ma voie et la voie de mes compagnons. Donc toute personne qui s'affilie à cette voie est salafi. Il est salafi. Ou bien il n'est pas salafi. Il est salafi, n'est-ce pas? qu'Allah nous accorde la compréhension. Ensuite, si cette division n'était pas arrivée, est-ce que les gens auront besoin de se nommer salafi, hein, ou bien sunni? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous demande même de nous démarquer. Que le musulman se démarque après l'apparition des égarements. N'est-ce pas? Il a dit, Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Dans le hadith d'Abi Najih, Irbad ibn Sariya. Il dit, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de... Et qu'est-ce qu'il a dit? Alaykum bis sunnati. La divergence qui va arriver, ça va arriver entre qui? Musulmans, chrétiens,
Ou bien c'est musulman, musulman. Musulman, musulman. Mais il vous dit que la division va arriver dans sa communauté. Donc maintenant, ça c'est le mal, la maladie. Voici le remède maintenant. Il dit, fa'alaykum bi sunnati. Il a dit quoi ici? Sunna. Suivez ma sunna. Donc si toi tu viens, tu dis, ana sunni. Je m'affilie à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inda wujud al-ikhtilaf. Lorsqu'il y a des divergences parmi les musulmans. Est-ce que tu es en erreur? Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Ici, comme les Arabes ils disent, ma yaf'alul jahilu bi nafsihi ma la yaf'alul aduwu bi aduwu. Ce que l'ignorant fait à sa propre personne, même l'ennemi ne peut pas lui faire. Ou l'ennemi ne peut pas faire à son ennemi. D'abord ici, au lieu d'approcher les gens de science, pour comprendre le hadith, et pour te sauver toi-même, tu décides d'expliquer le hadith selon ta propre compréhension. Regarde dans le problème dans lequel ton ignorance te met. D'abord, dans deux problèmes. Le premier problème, c'est que tu te mets en danger par la mauvaise compréhension de ces hadiths. Par cela, tu vas t'écarter de la voie des pieux prédécesseurs. Et deuxièmement, tu porteras le fardeau de tous ceux qui t'ont suivi dans cette mauvaise compréhension. Tu porteras le fardeau de tous ceux qui t'ont suivi dans cette mauvaise compréhension. Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve et qui nous guide sans fin sur le droit chemin. Le hadith et l'iftiraq expliquent normalement ce qu'il y a. Et même si c'est limité à prendre le verset Wassammakumul muslimin, et il dit Allah nous a nommés musulmans sans venir avec le hadith et l'iftiraq, on aurait dit peut-être il ne sait pas. Mais il dit Wassammakumul muslimin, et il prend le hadith et l'iftiraq même qui réplique sur lui dans sa compréhension. Parce que si Allah nous a nommés musulmans, nous tous, c'est la voix de son prophète selon toi. Donc ce qui veut dire que la division de la communauté, normalement la communauté, eux tous, ils sont des musulmans, ils devaient rentrer au paradis. Eux tous. N'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Et c'est la maladie de ces gens-là, comme on le dit. Ils n'apprennent pas leur religion. Ils ne connaissent pas. Mais ils se lancent dans la dawa. Comment tu peux appeler si tu ne connais pas ta religion? Hein? C'était juste une parenthèse. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.